Bonjour à tous. Je vous présente mes meilleurs vœux tout d'abord pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche en innovation et en projets durables. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle perspective, et c'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Poirot, directeur IDEA Alsace, sur ce plateau. Alexandre, bonjour. Bonjour Fanny. Pour revenir sur l'année qui vient de se dérouler, quel bilan peut-on dresser pour IDEA Alsace? Alors, le bilan de l'année 2015 est plutôt bon. Il est bon parce que la stratégie d'ouverture qu'on avait mis en place en début d'année a bien fonctionné. Je rappelle les trois volets. D'abord, l'ouverture par rapport à une révision de nos cotisations pour un meilleur coût-service qui a bien fonctionné, qui nous a permis de sécuriser un certain nombre d'adhérents, mais aussi d'en recruter de nouveaux. Alors, je ne vais pas les citer tous, il y en a 13 pour cette année, mais les plus gros, Caisse d'Épargne, Suez et Rico qui vient juste de nous rejoindre, qui sont pour moi la preuve que nous sommes allés dans la bonne direction. Ensuite, sur la partie ouverture co-construction, où là, on a pu vraiment avoir un programme beaucoup plus riche et un programme beaucoup plus qualitatif et quantitatif, puisque les gens ont répondu présent sur les différents événements qu'on a organisés avec nos partenaires. Et enfin, donc le troisième volet, concernant l'ouverture sur les institutions et les collectivités, ce nouveau type d'acteurs, où là, on a eu 8 nouveaux acteurs qui nous ont rejoints. On en a encore 2 ou 3 là, qui sont en cours de négociation, mais c'est plutôt un premier pas réussi. Voilà. Donc, au niveau des temps forts, il y a eu bien sûr l'AG au mois de mars. On a eu 2/3 de nos adhérents qui étaient présents, une trentaine de partenaires, donc plus de 100 personnes. C'était une vraie réussite, confirmée par les évaluations qu'on a eues de satisfaction derrière. Donc, ça, c'était vraiment le point positif de démarrage d'année. Et puis, le forum DD, qui a eu lieu donc en novembre l'année dernière, et qui là aussi a été au rendez-vous en termes de quantité, de personnes présentes, d'intervenants présents, d'entreprises présentes, et aussi qualitatif, puisqu'on a eu des bons retours sur l'événement. Et puis les 9e trophées, donc ça veut dire un 9e trophée, 3 prix là, qui ont été remis autour de projets de nos adhérents, avec une grande satisfaction et qui laisse présager d'une édition 2016 pour les 10 ans assez intéressante. Dernier point du bilan 2015 que je tiens à souligner, c'est l'accompagnement et le renforcement de la présence d'IDEA Alsace sur le terrain, qui est pour moi importante parce que c'était une demande vraiment de nos adhérents au sein du réseau, avec à peu près, on peut le dire, le double d'action qui a été mené cette année par rapport à l'année précédente. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans les démarches de visite d'habitation, de contrat de progrès, de suivi parfois personnalisé pour certains adhérents. Donc ça, c'est vraiment bien. Et aussi une présence avec Arland sur le terrain de 100% de nos adhérents qui ont été vus in situ chez eux pour faire le point avec eux j'ai envie de dire, des attentes, mais aussi des actions qu'ils avaient en cours avec IDEA Alsace. Et donc également sur le pôle économie circulaire, des actions en 2015? Alors sur le pôle économie circulaire, effectivement, on est dans la continuité sur 2015, le lancement de la phase 3 du projet du port, que tous nos adhérents connaissent aujourd'hui puisqu'on leur avait présenté à l'AG, où là on est reparti sur un nouvel accompagnement pour 16 mois, avec Simon qui est maintenant l'animateur de cette démarche au sein d'IDEA Alsace. Et puis le développement de nouveaux projets, donc Guillaume aussi qui travaille sur ces aspects-là et qui a notamment démarré une nouvelle démarche sur le territoire de Tannes-Cernay, dans le Haut-Rhin, où il co-anime une vingtaine d'entreprises autour de tout ce qui est écologie industrielle et territoriale. Alors pour l'année 2016, quelles sont les nouveautés sur le pôle réseau cette fois? Alors sur le pôle réseau, on va le faire simple sur nos missions. L'accompagnement, qu'est-ce qui va changer? Tout simplement, on va répondre au mieux à la demande de nos adhérents et on va commencer à penser à un nouvel outil autour de l'ISO 26000. On ne va pas s'appuyer sur la norme directement, mais on va socler un nouveau référentiel IDEA Alsace sur cette norme, parce que c'est une demande qu'on a et qu'aujourd'hui tout le marché se réfère à cette norme. Donc ça, c'est la première chose. Sur l'accompagnement, on essaie aussi de revoir notre partenariat avec l'Alsace Excellence pour cette démarche de label Alsace Excellence, pour voir comment on peut continuer à les accompagner, puisque c'est notre savoir-faire métier. Et puis, dernier point, c'est toujours cette démarche d'amélioration continue chez IDEA Alsace, vous savez. Donc, on a là 1/3 de nos adhérents qui sont maintenant dans une démarche de contrat de progrès et on va essayer d'atteindre la moitié pour l'année prochaine. Sur la partie fédérée, le réseau, donc là, les temps forts qu'on peut annoncer pour l'année prochaine, c'est qu'on aura tout ce qui est connu par le réseau, mais aussi on va renforcer les moments de rencontres et de convivialité autour de visites d'entreprise. Donc, la première aura lieu le 21 janvier prochain
sur le site de Biovalzan, donc dirigé par Suez et RGDS. Et puis aussi une répétition des petits déj idéal qu'on a commencé à mettre en place en 2015, puisqu'on a là un exercice qui est demandé par nos adhérents. Donc voilà. Sur la partie valorisée, enfin, notre troisième métier, là, les nouveautés, elles vont être essentiellement sur le trophée. On réfléchit à une nouvelle formule. Donc, je ne peux pas encore trop en dire aujourd'hui parce qu'on a encore beaucoup de pistes possibles. Mais en tout cas, il y aura une évolution de ces trophées. Et puis, enfin, on va essayer de mettre en place une plateforme de bonnes pratiques. Donc, qui viendrait alimenter le réseau sur justement la valorisation des bonnes pratiques au sein du réseau, mais pas que, c'est-à-dire sur les entreprises qui sont remarquables en Alsace. Alors, comme tu le disais, ID'Alsace, c'est également son pôle d'économie circulaire. Quelles sont les perspectives pour 2016 ? Alors pour le pôle économie circulaire, là on est toujours dans cette démarche de développement. Donc là-dessus, on connaît beaucoup de territoires ont des projets. Il y a des appels à projets qui sont en même temps lancés par la région et l'ADEME. Donc on se pose aussi des questions comment on peut venir en appui de ces structures-là, parce qu'on a un vrai savoir-faire aujourd'hui. Et donc on est dans cette continuité de recherche de projets, on a des bonnes pistes. Donc le pôle économie circulaire va continuer à se développer en 2016. Alexandre, merci beaucoup. Merci Fanny de m'avoir accueilli sur le plateau. Je profite aussi de souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2016 à l'ensemble du réseau et aussi à tous nos auditeurs. Et je vous souhaite une année pleine d'innovation et donc d'économie responsable pour 2016. Je vous invite à retrouver dans la newsletter plus d'informations sur le planning 2016 ainsi que les événements à venir. Ne manquez pas le témoignage de Philippe Comaré, directeur général DS Énergie Strasbourg. Merci et rendez-vous le 2 février prochain.